Hier, le tribunal du commerce a déclaré l'hôtel Méridien en faillite. 140 emplois sont menacés. Jean-Christophe Peuzès, vous êtes sur place. Alors, le Méridien doit-il craindre pour sa survie ? Alors il peut craindre pour sa survie, mais on n'en est pas encore là aujourd'hui. Vous vous en doutez, parce que bien que la société qui gère l'hôtel ait été déclarée en faillite, alors tout fonctionne normalement. Tout le monde va qu'à ses occupations, même s'il y a pas mal d'inquiétudes dans l'air. Alors cette faillite, elle est un tout petit peu paradoxale, parce qu'en fait cet hôtel est très rentable. Il dégage de solides bénéfices, mais le problème, c'est le loyer que le gestionnaire de l'hôtel doit payer aux propriétaires. Il se monte à plus de 360 000 € par mois, et c'est ça en fait qui a plombé les comptes et qui a conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Alors un curateur a été désigné, nous l'avons eu en ligne, il ne veut pas faire de commentaires pour l'instant, mais il va rencontrer la direction et les représentants du personnel cet après-midi, et ensuite aussi les représentants des propriétaires. Alors ce que le syndicat socialiste demande en fait, c'est qu'on ne ferme pas l'hôtel qui est très rentable, et en fait que l'on revoie en fait ce mode économique de l'hôtel, et que surtout on ne procède pas au licenciement des 140 travailleurs de l'hôtel Méridien. Alors je vous le dis, une réunion avec les représentants des propriétaires et le curateur est prévue. On espère, le syndicat socialiste espère qu'elle débouchera sur des avancées, en fait, parce que ici à l'hôtel Méridien, c'est tout le modèle économique de gestion de l'hôtel qui doit être revu. Sans cela, l'hôtel devra fermer. Merci Jean-Christophe pour toutes ces précisions. En politique à présent, Laurette Onkelings recevait les présidents de la CSC et de la FGTB. Ce matin, elle entame ensuite la rédaction d'un premier rapport. La présidente de la fédération bruxelloise du PS marque ainsi sa volonté de ne pas être dépendante des négociations fédérales. Marc de Bondt, Nicolas Sienart.